Je me suis évanouie en plein cours d'économie politique. Nous sommes en avril 2021 et alors que j'étais en deuxième année d'université pour obtenir ma licence professionnelle, je me suis évanouie en plein cours alors que voilà, c'était pas ça en fait. Je t'explique tout dans cette vidéo, mais avant d'aller plus loin, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo et surtout active la cloche de notification pour m'aider, surtout pour pouvoir me soutenir. Je m'appelle Claudine Fatinan et je suis consultante en création de tunnels de vente. Mais laisse-moi te dire que de base, je voulais être diplomate, connue dans le monde avec une carrière tout bien établie. Et cela fait que j'ai toujours bien étudié. J'ai étudié du début jusqu'à la fin, jusqu'à avoir mon baccalauréat, je n'ai jamais échoué. Et même jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais repris une année. Comme j'ai dit, je voulais être diplomate. Mais alors que nous étions en train de faire le cours d'économie politique internationale en deuxième année, je me suis retrouvée par terre, sans force. Tout juste parce que je n'avais pas mangé de toute la journée, j'avais juste bu de l'eau et l'eau là que j'avais bu, on m'avait donné les 25 francs CFA pour pouvoir l'acheter. Oui, j'avais une vie de merde pour tout te dire. Et pourtant aujourd'hui me voilà épanouie devant toi en train de te conter cette histoire que je n'aurais jamais cru que je pouvais en parler publiquement comme ça sur les réseaux sociaux. Lorsque cela s'est produit, mes camarades m'amènent à l'hôpital. Et je n'avais vraiment pas de sous pour pouvoir me soigner, il faudrait que je te le dise. Néanmoins, on a demandé à la dame d'essayer de nous faire un devis pour voir quels sont les soins que je pouvais prendre pour pouvoir m'en sortir d'un coup. Et c'était pas aussi salé que ça, à peine 7000 francs CFA. Mais je n'en avais pas, parce que je n'avais pas un franc, un rond dans ma poche, ni à la maison, ni là où j'étais. Et c'était très compliqué parce que je me débrouillais juste. Comme on dit, je survivais. Comme tu peux voir à l'écran, voilà une photo de mon état quand j'étais sur les bancs et quand j'étais à l'université. C'était très compliqué. Et vous connaissez l'histoire dans les familles africaines. Quand tu as le baccalauréat, on te laisse, on te dit voilà, va te débrouiller. Comme si à l'université, on allait cueillir de l'argent sur les arbres. Et c'était comme ça que je vivais. Parce que lorsqu'on m'a renvoyée à la maison, parce que je n'avais pas de sous vraiment pour me soigner, et surtout parce que la dame qui était là nous faisait chier, j'ai pris une grande décision. Et la décision était que quoi? Que plus jamais je n'irais à l'hôpital et par manque de moyens, on allait me renvoyer à la maison. Je me suis dit ça. Comment est-ce que j'allais m'y prendre alors que je n'avais pas d'argent, pas d'issue, pas de moyens, rien. Personne pour me soutenir et m'en sortir avec ça. J'étais là donc en train de réfléchir à cela quand j'ai pris mon téléphone, je suis venue sur WhatsApp et je ne sais pas, Dieu sait tellement bien fait ces choses que le jour-là, j'ai vu en fait une liste de diffusion, un message en liste de diffusion que je suis allée consulter et on parlait cette fois-ci en fait des histoires de business en ligne, qu'on peut gagner de l'argent en ligne, des histoires comme ça. Et c'est là que je me suis dit, c'est quoi ça encore? Je vais écrire à la personne pour voir de quoi est-ce qu'on est en train de parler. J'ai écrit à la personne et la personne était bien accueillante et tout ce qui va avec, m'explique en fait que oui, on peut gagner de l'argent en ligne en faisant des business. Et il m'explique en fait tout ce qu'on pouvait faire comme business en ligne et tout ce qui va avec. Vous voyez? Donc c'est comme ça que je me suis dit, pas de souci, je vais peut-être essayer d'en savoir plus. Vous voyez? Donc c'est là que je me suis dit, il faut que je fasse un peu plus de recherche. Et il faut savoir que je n'avais même pas d'argent en ce moment aussi pour acheter forfait internet ou quoi que ce soit. Et je me suis connectée en fait sur Facebook parce que le forfait que j'utilisais à la veille était déjà expiré. Je me suis connectée sur Facebook et j'ai écrit à une connaissance en ligne à qui j'ai demandé de me faire un forfait internet de 150 francs CFA. Et sa réponse a été en fait la chanson de Stromae que vous connaissez tous. Où est ton papa? Où est ton papa? Dit, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler. L'émotion. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que ça fait quand on vous répond comme ça juste parce que vous avez demandé un forfait internet de 150 francs CFA?
Je vous assure, ça m'a brisé. Et c'était ma grande soeur qui s'était débrouillée le soir là même pour qu'on puisse trouver à manger, qu'on me trouve en fait quelques médicaments aussi à la pharmacie pour que je puisse m'en sortir. Elle m'a pris en fait donc un forfait internet et j'ai utilisé ce forfait internet pour faire des recherches un peu plus sur ce que on m'avait dit plus tôt. Alors là, j'ai contacté un de mes amis, ou plutôt un ancien camarade d'amphi avec qui j'avais fait la première année. Et en fait, qui en parlait aussi, qui parlait des histoires de business en ligne, lui parlait surtout de e-commerce. Salut Joanny, j'espère que tu vas bien. Donc à lui, je lui ai dit que voilà, que j'étais malade, je n'avais pas d'argent pour me soigner et tout. Et il m'a envoyé la grosse somme de 50 €. En ce moment, c'était beaucoup d'argent pour moi, beaucoup d'argent. Avec ces 50 € ou presque 50 €, j'ai pris encore quelques autres médicaments et j'ai expliqué à ma soeur que c'est comme ça qu'on m'a dit qu'on pouvait gagner de l'argent en faisant des activités en ligne, etc., etc. Elle me dit, ok, on va s'y lancer. Et on nous a recommandé une formation en e-commerce parce que c'était ce qu'on avait décidé de faire. Malheureusement, ça s'est révélé être une arnaque parce qu'on nous a juste montré comment est-ce qu'on peut s'inscrire sur Alibaba et tout ce qui va avec. Plus rien en fait. On se retrouve à zéro et on devrait quand même se débrouiller. Je continuais d'aller au cours en ce moment et là en fait, je me suis dit, Claudine, tu ne vas pas abandonner. Tu t'es fait une promesse et il faut que tu arrives à tenir cette promesse. Je continuais quand même de faire des recherches en ligne et tout. Et une fois, j'étais allée sur YouTube pour voir des vidéos. Quand je suis tombée sur une vidéo qui parlait de comment créer un compte PayPal depuis l'Afrique. Il faut l'avouer que quand on se lance dans les business en ligne en Afrique, le plus grand problème qu'on rencontre, c'est les moyens de paiement. Comment est-ce qu'on peut trouver des moyens de paiement adaptés qui peuvent nous permettre de recevoir de l'argent depuis l'Occident ou depuis chez nos clients. Donc avec ça, avec cette vidéo, j'ai appris à créer un compte PayPal. Et ce qui s'est passé, c'est que je l'ai fait pour moi-même. Et en fait, ça a marché, tout simplement. Entre-temps, vu que j'avais déjà approché une personne qui me parlait de ses business, j'ai essayé d'en savoir un peu plus sur son réseau, en fait, d'élargir un peu plus ses champs, d'essayer de connaître d'autres personnes qui faisaient la même chose, en fait, que lui. Et dans ce lot, en fait, toutes ces personnes parlaient de business en ligne, on parlait de e-commerce, on parlait de freelancing, de copywriting, tellement que des fois, c'est vrai que ça m'embrouillait, mais voilà, j'étais là, quoi. Je suis très têtue de nature. Donc, avec ça, je me suis dit, ok, il y avait une personne là qui avait dit, qui avait mis en statut, en fait, qu'elle cherchait un compte PayPal. Et là, moi, je lui ai proposé mon compte PayPal pour que la personne puisse recevoir son argent. Et ça a marché, on a fait le retrait, ça a marché. Donc là, moi-même, j'ai commencé par dire, je vous aide à créer vos comptes PayPal. Je le faisais à 5 €, soit 2500, 5 $ plutôt, soit 2500, des fois 5 €, donc soit 3000 francs CFA. Je l'ai fait pendant un bon moment. Et ce que je recueillais en fait en ce moment, 2500, 3000, je pouvais en faire 2 par semaine. Pour moi, c'était beaucoup d'argent. Pour quelqu'un qui n'avait pas un franc pour s'acheter de l'eau, pour boire, c'était beaucoup d'argent. J'ai commencé par économiser un peu. Et dans ce lot, on me parle de la compétence ultime. La compétence qui m'a permis d'être là aujourd'hui et surtout qui m'a ouvert en fait la voie en fait des business en ligne, la création des tunnels de vente. Coucou Zara, j'espère que tu vas bien parce que c'était elle qui m'en avait parlé. Et figurez-vous que en plus de me parler de cela, elle a aussi montré comment est-ce qu'on pouvait en créer ces tunnels de vente là. Pour tout vous dire, tunnel de vente, c'est juste le processus de vente par lequel vous prenez quand vous voulez faire des achats en ligne. Et c'est avec cette compétence en fait que je me retrouve aujourd'hui épanouie dans mon business avec plus de 150 millions de francs CFA faits sur le marché africain pour l'ensemble de mes clients en 2024. Oui, tu as bien entendu. Comment est-ce que cette compétence a transformé ma vie? Je vais t'en parler, mais avant ça, si tu es arrivé jusqu'ici, s'il te plaît, abonne-toi. Abonne-toi à la chaîne maintenant et active la cloche de notification. Mais surtout, like la vidéo et partage-la à d'autres personnes parce que c'est important. Il faut élargir le cercle. Donc, quand elle m'en a parlé, elle nous a montré comment est-ce qu'on pouvait en créer avec un outil qui s'appelait FX Funnel.
C'est avec cet outil-là que j'ai appris à créer un tunnel de vente. Et je vous assure que je le faisais avec un téléphone. Je l'ai tout juste dans ma bibliothèque ici. Ce téléphone-là, vous voyez, en fait, je l'ai acheté avec mon argent de secours quand j'étais en première année. Donc, c'est avec ce téléphone-là, Infinix Smart HD plutôt. C'est avec ça que j'ai appris à créer des tunnels de vente, pour tout vous dire. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand j'ai appris à le faire, il fallait maintenant que je trouve des clients à qui j'allais proposer ça, parce que c'est le plus grand problème quand vous vous lancez en ligne. Trouver des clients à qui vous allez proposer cela. Je suis du genre très exploratrice et quand je découvre quelque chose, je veux en savoir un peu plus. Donc, j'avais commencé par suivre des vidéos. Tout ce que je trouvais sur le sujet, je pouvais suivre ça. Et elle m'avait conseillé de créer un profil Facebook optimisé. Claudine Fatinan, que la plupart des gens connaissent aujourd'hui. Donc, elle est en mai. Non, en juin, je crois, 2021. Et là, en fait, je commence par partager ce que moi, je découvrais dans les vidéos. Je l'ai transformé en texte. J'étais très habile à écrire et surtout, j'adorais écrire des longs posts. Et donc, j'ai écrit des posts, je publiais et en fait les gens étaient étonnés enfin j'ai vu qu'il y avait de l'engouement autour de ça. Les gens aimaient bien tout ce que je partageais et moi ça me faisait du bien. Entre temps, je continuais à proposer la création de compte PayPal et j'ai même ajouté d'autres compétences qui étaient la création de chatbot que j'avais appris à faire grâce à Christian Sogba en ce moment et tout ce qui va avec. Donc, je me suis lancée comme ça. Et quand je parlais plus des tunnels de vente, il y avait plus de personnes qui étaient intéressées par cela. Un jour, dans le groupe de System.io, donc l'outil de création de tunnels de vente que j'utilise le plus aujourd'hui, il y a une dame ivoirienne qui a dit qu'elle avait besoin de quelqu'un pour lui créer son tunnel de vente. Je lui ai laissé un message en DM et elle et moi, on a commencé par discuter. C'était 3 mois après avoir créé mon profil Facebook. Donc, on était en août ou en début septembre, je crois. Et avec elle, j'ai discuté avec elle. Elle était très intéressée et tout. Et en fait, elle m'engage. Et elle me paye pour la première fois 500 €. 500 €, ça fait 327 000 francs CFA. Je vous assure, ce jour-là, genre... les émotions. Est-ce que vous savez ce que ça fait pour une jeune fille, pour moi en fait, qui n'avait pas un franc, de dire qu'on lui paye 327 000 francs CFA juste pour faire un boulot en ligne. Je n'avais pas d'ordinateur, je ne savais même pas comment est-ce que j'allais faire ce boulot-là, je vous assure. En fait, donc, pour faire ce boulot-là, il fallait le copywriting. J'ai dû en discuter avec un copywriter, donc, qui a accepté de faire le boulot avec moi. Et on avait partagé l'argent 50-50, donc 250 €, 250 €. Ça fait 162 000 francs CFA. La dame nous avait payé la moitié en fait en ce moment. Pour moi, c'était beaucoup d'argent. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée prendre connexion Move de 15 500 francs CFA en ce moment. J'ai appelé un ami en fait de la fac pour lui dire prête-moi ton ordinateur pendant quelques jours. Et j'ai fait le boulot. Et en fait, j'ai tellement bien fait le boulot en ce moment que en 4 jours, elle a eu plus de 300 personnes intéressées par son lead magnet, c'est-à-dire le produit gratuit qu'elle proposait. Et en une semaine, on a fait plus de 50 ventes en fait de son produit. C'était un produit physique pour les bébés. Elle était très contente et elle m'a recommandé, elle m'a fait en fait un bon témoignage. Ensuite, j'ai posté la réalisation que je lui ai faite et posté également son témoignage et ça a pris comme ça. Je vous assure, c'était le feu. Tellement de personnes ont aimé, ont commenté, les gens disaient que c'était bien fait. J'ai ensuite posté ça dans le groupe de System.io et là en fait, plus d'engouement, j'ai eu mon deuxième client qui me paye cette fois-ci également, je crois, 500 ou 700 €, un truc comme ça. J'étais très contente et ça a pris. C'est comme ça que j'ai commencé par faire, je crée les tunnels, je poste, je partage les résultats de mes clients. Jusqu'à aujourd'hui, je suis là. Mais laisse-moi te dire en fait que ce parcours n'a pas été aussi rose que je l'ai raconté. Parce que après le premier, deuxième, je crois, troisième client, j'ai commencé par stagner, je n'avais plus de clients. C'était très difficile pour moi. Vu que je ne voulais pas prospecter, je fonctionnais surtout par la méthode la plus archaïque pour obtenir des clients, les recommandations et les histoires de bouche à oreille. C'est comme ça que je fonctionnais.
Et j'ai stagné pendant un moment. Mes résultats à l'école ont commencé par baisser. Alors qu'en première année, j'étais deuxième. Je crois en deuxième année, je me retrouve à être en 5e position ou 6e, je ne sais plus trop. Mais l'essentiel est que j'avais toujours validé mon année, donc j'ai continué. Je me suis éloignée de beaucoup de monde, en fait, de la plupart de mes amis à l'école, et je me concentrais, j'apprenais tout et tout jusqu'à ce que, après, je crois, mon 4e contrat, j'achète mon ordinateur, mon premier ordinateur. Je ne l'ai plus aujourd'hui, ce n'est plus ici. Mais c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé par m'établir une présence en ligne, à faire asseoir, en fait, mon autorité et surtout jusqu'à m'en sortir aujourd'hui. Et pour tout te dire, en fait, pendant ces 3 années d'activité, je n'ai pas arrêté mes études, mais j'ai tellement appris et j'ai tellement évolué. Alors que j'étais du genre à me morfondre sur moi quand quelque chose ne marchait pas pour moi, j'ai appris à accepter que l'échec, en fait partie du processus quand on veut réussir en ligne. Ou plutôt même quand on veut réussir tout simplement dans la vie. J'ai appris à me maîtriser, surtout à travailler sur mes émotions. Et surtout, j'ai appris à choisir mon cercle, c'est-à-dire les personnes avec qui je cause, les personnes avec qui je fonctionne H24. Tu m'as bien entendu. Donc, une jeune fille comme moi qui était destinée à être diplomate ou qui rêvait d'être diplomate de carrière se retrouve aujourd'hui dans cette place à te parler donc de business en ligne. Tu peux imaginer ça? Honnêtement, même si j'avais tout imaginé, je n'aurais jamais imaginé que c'est ça qui allait me faire vivre aujourd'hui. Et en 3 ans d'activité, je dois te dire que c'est 3 nominations que j'ai reçues et 2 trophées. J'ai reçu le trophée du top 100 femmes de l'année 2023 ayant le plus d'impact en Afrique. Et en 2024, j'ai eu le trophée de jeune influente, tout simplement au Congrès international des familles et des couples. La 3e nomination était pour être meilleure freelance de l'année 2023, mais j'en suis sortie 2e. Tu peux imaginer que j'ai pas eu un parcours vraiment facile, mais honnêtement, j'en suis fière. Et je te partage en fait cette histoire aujourd'hui pour que tu puisses savoir que quel que soit là où tu es, crois-moi, tu peux t'en sortir. Même si tu te retrouves au plus bas, mais au plus bas de l'échelle aujourd'hui, il suffit juste que tu prennes cette décision qui va te propulser au loin. Cette décision et cet engagement envers toi-même pour te dire, ben écoute Claudine, tu dois t'en sortir. Écoute, tel prénom, tu dois t'en sortir. Tu as l'obligation de faire telle ou telle chose pour t'offrir la vie de tes rêves. Il suffit que tu prennes cette décision et que tu poses les actions qui vont avec. Parce que ce qu'on fait le plus souvent, c'est de prendre des décisions, mais on ne pose pas les actions qui vont avec plutôt. Moi, quand j'ai décidé de ne plus jamais me faire envoyer d'un hôpital parce que je n'avais pas les moyens, je savais donc qu'il me fallait gagner de l'argent. Et cet argent, j'ai commencé donc à le gagner en apprenant. J'ai appris beaucoup, j'ai passé des mois et des mois à apprendre. Et ensuite, je me suis installée sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, il faut que tu sois présent dessus. Mais pas que tu sois présent pour partager du n'importe quoi sur ton profil. Parce qu'aujourd'hui, ton fil, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn ou sur n'importe quel réseau social, en fait, ça définit à peu près qui tu es. C'est comme un miroir, c'est comme un CV. Que n'importe qui décide de faire affaire avec toi aujourd'hui ira consulter pour avoir une première impression sur toi avant même de t'écrire. Donc, j'ai juste une chose à te dire aujourd'hui, lance-toi. Nous sommes début de l'année 2025. Je sais que tu as pris des résolutions, mais la seule chose qu'il te faut faire, c'est de passer à l'action. Passe à l'action. Et garde en tête que même si tu fais pour une première fois et que ça ne marche pas, la 2e fois peut marcher ou la 3e fois peut marcher. C'est un processus qui s'établit. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je te remercie et je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche de notification. Comme tu as pu le voir, je viens de m'installer sur YouTube et j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de courage. Donc, abonne-toi, like la vidéo, active la cloche de notification. Comme je dis, ça sera 2 vidéos par semaine, mercredi et dimanche soir. Donc, j'espère vraiment t'inspirer dans mes prochaines vidéos et on se dit à bientôt. Ciao!